Les insectes. Les insectes, c'est par exemple les moustiques ou les guêpes ou encore les araignées ou les fourmis, voire encore les abeilles. Toutes ces sortes, tous ces genres d'animaux sont appelés les insectes. Les insectes, donc comme on l'a dit, les moustiques, les guêpes, les fourmis, les abeilles ou encore les araignées. Toutes ces sortes d'animaux sont regroupées donc dans la famille des insectes. On les appelle les insectes. Piquer. Certains insectes nous piquent ou piquent, c'est-à-dire qu'ils nous piquent, qu'ils nous transpercent la peau pour se défendre ou pour prendre notre sang, comme c'est le cas par exemple des moustiques. Donc certains types d'insectes nous piquent ou piquent pour se défendre ou pour se nourrir. On dit qu'ils piquent. Donc c'est le cas des moustiques, des guêpes, des abeilles et parfois même de certaines sortes de fourmis. Donc ce sont des insectes qui piquent. Les araignées, elles, en revanche, ne piquent pas, mais elles mordent. Elles mordent pour se défendre. Elles ne piquent pas. Donc les moustiques, les guêpes, les abeilles, certains types, certaines sortes de fourmis piquent. Les araignées, elles, mordent. Il fait bon. Lorsque l'on dit, en français, qu'il fait bon, lorsque l'on dit il fait bon, cela signifie que le temps est bon, qu'il fait beau, que le temps est agréable, que la température est assez chaude, pas trop chaude, la température est agréable, elle est même peut-être idéale, on pourrait dire, donc il fait bon, c'est agréable d'être à l'extérieur. Donc lorsqu'il fait bon, on dit donc que c'est agréable d'être à l'extérieur, on peut donc dire que lorsqu'il fait bon, c'est le bon moment pour aller prendre l'air. Prendre l'air, c'est donc une autre expression française, qui signifie que l'on va à l'extérieur, que l'on est à l'extérieur, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur, et que l'on prend l'air, c'est-à-dire que l'on respire l'air libre. On est à l'extérieur et on prend l'air, on respire l'air. Donc lorsqu'il fait bon, on peut sortir pour prendre l'air, car c'est agréable. Lorsque l'on prend l'air, on peut même dire que l'on prend un bol d'air ou un bol d'air frais. Prendre un bol d'air frais, c'est donc une expression imagée qui signifie, on peut imaginer qu'on prend l'air, on prend un bol, comme un bol de riz par exemple, sauf que ici on va prendre un bol d'air, puisqu'il fait bon, l'air est frais, l'air est agréable, c'est comme si on buvait, on prenait un bol d'air frais. On est à l'extérieur, on prend l'air, il fait bon, on prend l'air, on prend un bol d'air frais. Un truc. Un truc, en français, en langage familier, on utilise le mot truc en français dans le langage familier, donc pas dans le langage formel. Truc signifie chose. Une chose, si je veux dire cette chose, on dit souvent en français, à l'oral, dans le langage familier, on dit ce truc. Cette chose, ce truc. On peut également dire en français de quelque chose que c'est
ou que ce n'est pas notre truc. Par exemple, si je dis cette chose, par exemple, si je dis aller au zoo, aller au zoo, ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon truc, cela signifie que je n'aime pas trop aller au zoo. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon truc, je n'aime pas trop ça. Au contraire, si je dis aller au zoo, c'est vraiment mon truc, cela signifie que j'aime beaucoup aller au zoo. Si je dis que ce n'est pas mon truc, cela signifie que je n'aime pas trop ça. Un truc, est-ce que c'est ton truc? Ce n'est pas mon truc, c'est ton truc, ce n'est pas ton truc, c'est mon truc, ce n'est pas mon truc. Pire. Lorsque l'on dit pire en français, lorsque l'on utilise l'adjectif pire, cela veut généralement dire moins bien que. Quelque chose qui est pire que quelque chose d'autre et quelque chose qui est en général moins bien que cette autre chose. Donc l'adjectif pire a une connotation, un sens négatif, un sens péjoratif. Lorsque je dis, par exemple, que le comportement, par exemple, de mon chat est pire que le comportement de mon chien, le comportement de mon chat est pire que le comportement de mon chien, cela signifie tout simplement que mon chat a un plus mauvais comportement que mon chien. Ou alors un comportement moins bien, on dira plus mauvais, moins bien que mon chien. Donc un pire comportement que mon chien. Une phobie. Ce que l'on appelle une phobie, en français, c'est en fait quelque chose qui nous fait vraiment très peur. Quelque chose qui nous fait vraiment peur. Par exemple, si je dis que j'ai la phobie des araignées, j'ai la phobie des araignées, cela signifie tout simplement que j'ai vraiment peur des araignées, que je n'aime pas du tout les araignées. J'ai la phobie des araignées. Les araignées me font très peur. Une phobie. Une ruche, ce que l'on appelle une ruche en français, est une sorte de petite maison dans laquelle on va mettre beaucoup d'abeilles pour que ces abeilles produisent du miel. Une ruche est donc une maison que l'on construit, que les hommes, que les êtres humains, que nous construisons pour mettre dedans des abeilles. On utilise des abeilles dans une ruche afin de produire du miel. Avec donc une ruche, dans une ruche, on a des abeilles et on produit du miel grâce à cette ruche. Ça fait quand même pas de mal de prendre l'air de temps en temps. Ouais, c'est sûr. Je passe la semaine dans un bureau, tandis que là, je prends un vrai bol d'air frais. L'été en plus, c'est la saison la plus chaude. Il fait bon dehors, il faut en profiter. Ouais, le seul problème, c'est les moustiques. Moi, je me fais tout le temps piquer. Oui, mais bon, c'est la nature, c'est comme ça. Il y a des insectes partout autour de nous. Ben, les insectes, moi, c'est pas vraiment mon truc. Les moustiques, les guêpes, les fourmis, je n'aime pas ça du tout. Et les araignées? Oula, n'en parle pas. Les araignées, c'est le pire. Tu as la phobie des araignées? Oui, on peut dire ça. Et toi, les insectes, ça ne te pose pas de problème? Oh, ça m'est égal. Il faut faire avec. Bon, et on fait quoi maintenant? On peut aller chez mon oncle. Il a des ruches avec des abeilles et il produit le meilleur miel de la région. Oh, encore des insectes? Ça fait quand même pas de mal de prendre l'air de temps en temps. Ouais, c'est sûr.
Je passe la semaine dans un bureau, tandis que là, je prends un vrai bol d'air frais. L'été en plus, c'est la saison la plus chaude. Il fait bon dehors, il faut en profiter. Ouais, le seul problème, c'est les moustiques. Moi, je me fais tout le temps piquer. Oui, mais bon, c'est la nature, c'est comme ça. Il y a des insectes partout autour de nous. Ben, les insectes, moi, c'est pas vraiment mon truc. Les moustiques, les guêpes, les fourmis, je n'aime pas ça du tout. Ici, dans ce dialogue numéro 3 de cette leçon 8, Louise et Adrien se promènent dans la nature, c'est-à-dire ils se promènent à l'extérieur. Louise dit à Adrien, ça fait quand même pas de mal de prendre l'air. Ça fait quand même pas de mal de prendre l'air. Comme nous l'avons vu déjà beaucoup de fois dans ce cours, au cours de ce cours, en français, à l'oral, souvent on oublie d'utiliser le N de la négation. Donc normalement, pour être grammaticalement correct, Louise aurait dû dire ça ne fait quand même pas de mal de prendre l'air, mais à l'oral, on dit souvent, donc très simplement, ça fait quand même pas de mal. On ne dira pas ça ne fait quand même pas de mal, on dira simplement ça fait quand même pas de mal de prendre l'air. Donc de prendre l'air, comme on l'a déjà vu dans le vocabulaire, ça veut dire être à l'extérieur et prendre, recevoir cet air qui est autour de nous à l'extérieur. Prendre l'air, c'est sortir, se promener dans la nature pour profiter de l'air qui est autour de nous dans la nature. Prendre l'air. Donc, si ça fait pas de mal de prendre l'air, comme l'explique Louise, ça veut tout simplement dire, pas mal, putso, pas mal, ça veut dire que c'est bien, c'est agréable, ça fait du bien, ça nous fait du bien de prendre l'air. À cela, Adrien répond « Ouais, c'est sûr ». Il dit « Ouais, c'est sûr, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est sûr, ça fait du bien de prendre l'air ». Il ajoute donc ensuite qu'il passe la semaine dans un bureau, tandis que là, il est à l'extérieur, il prend un vrai bol d'air frais. Tandis que, donc il passe la semaine dans son bureau, Adrien passe la semaine dans son bureau, tandis que là, maintenant, il est à l'extérieur, il est dans la nature et il prend l'air, il prend un vrai bol d'air frais. Donc, tandis que, ici est une conjonction que l'on utilise pour comparer deux choses. La première chose ici, c'est donc la semaine où Adrien est dans son bureau, tandis que maintenant, il est ici à l'extérieur, il prend l'air. Tandis que, on utilise tandis que pour comparer deux choses. Par exemple, dans les dialogues précédents, lorsque l'on parlait des animaux, par exemple comme au zoo, Adrien trouvait que les éléphants étaient très impressionnants, tandis que les oiseaux n'étaient pas très intéressants, étaient les moins intéressants. Les éléphants étaient les plus impressionnants, tandis que les oiseaux étaient les moins intéressants dans le zoo. Tandis que. Donc évidemment, Adrien explique qu'il passe la semaine enfermé dans son bureau, tandis que là, maintenant, il est à l'extérieur, il prend l'air, il prend un bol d'air frais, comme on l'a vu, cette expression imagée, prendre un bol d'air frais. Donc ça lui fait du bien, c'est agréable, il prend un bol d'air frais. Louise explique ensuite, elle ajoute que l'été est la saison la plus chaude. La plus chaude, là encore, la plus, on utilise un superlatif qui exprime la supériorité. L'été est la saison la plus chaude, cela signifie que toutes les autres saisons, donc l'hiver, l'automne, le printemps,
sont moins chaudes que l'été, car l'été est la saison la plus chaude. Louise ajoute alors qu'il fait bon dehors, c'est-à-dire puisqu'il fait chaud, il fait bon, la température est agréable. La température est agréable, donc ça fait du bien de sortir à l'extérieur pour profiter de ce bon temps, de cette bonne température, de cette température agréable. Il fait bon dehors, on peut sortir, prendre l'air en été. Adrien ensuite répond à Louise, oui c'est vrai, le seul problème, c'est-à-dire l'unique problème de la saison de l'été, l'été est une saison agréable puisqu'il fait chaud, il fait bon, etc. Mais le seul problème, ce sont les moustiques, pour Adrien. Adrien explique, les moustiques sont le seul problème de l'été. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en été, il y a beaucoup de moustiques autour de nous, à l'extérieur, dans la nature. Il y a beaucoup de moustiques et Adrien explique qu'il se fait tout le temps piquer. Il se fait tout le temps piquer, c'est-à-dire il se fait très 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 souvent piquer par les moustiques. Donc ce n'est pas agréable, il se fait piquer tout le temps par les moustiques l'été lorsqu'il est dehors, lorsqu'il prend l'air. Louise répond alors ensuite à Adrien que oui, c'est vrai, l'été, il y a beaucoup de moustiques, mais elle dit, mais bon, c'est comme ça, c'est la nature, il faut faire avec, on ne peut pas changer ça, c'est comme ça, c'est la nature, et il faut vivre, ou il faut faire avec. Donc même s'il y a beaucoup de moustiques, tant pis, c'est comme ça, il faut vivre avec. Adrien répond alors à Louise que oui, mais il dit les insectes, ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas son truc, ce n'est pas le truc d'Adrien, comme on l'a dit. Lorsqu'on dit ce n'est pas mon truc, c'est une expression un peu familière qui veut dire que l'on n'aime pas vraiment cela. Donc Adrien dit les insectes, ce n'est pas vraiment mon truc, je n'aime pas trop ça, je n'aime pas trop les insectes. Après, il explique, donc il dit les moustiques, les guêpes, les fourmis, les moustiques, les guêpes, les fourmis, ces insectes, les insectes en général également, ce n'est pas son truc, il n'aime pas ça. Lorsqu'il dit ça, les moustiques, les guêpes, les fourmis, je n'aime pas trop ça, ça donc réfère à ce groupe d'insectes qu'il vient de citer. Donc les moustiques, les guêpes et les fourmis. Ça, c'est donc ce groupe d'insectes dont il vient de parler. Donc, comme on l'a dit, les insectes, ce n'est pas trop le truc d'Adrien. Et les araignées ? Oula, n'en parle pas. Les araignées, c'est le pire. Tu as la phobie des araignées ? Oui, on peut dire ça. Et toi, les insectes, ça ne te pose pas de problème ? Oh, ça m'est égal. Il faut faire avec. Bon, et on fait quoi maintenant ? On peut aller chez mon oncle. Il a des ruches avec des abeilles et il produit le meilleur miel de la région. Oh, encore des insectes. Ici, après que Adrien ait expliqué à Louise que les insectes, ce n'est pas vraiment son truc, qu'il n'aime pas trop ça, Louise lui demande « Et les araignées ?» Elle lui demande « À propos des araignées, que penses-tu ? Quelle est ton opinion ? Que penses-tu des araignées ?» Adrien lui répond alors « Oula, ne m'en parle pas !» Il lui dit « Ne m'en parle pas, ne me parle pas des araignées. » En français, lorsque l'on dit « Oula, ne m'en parle pas », généralement, cela signifie que l'on ne veut pas que quelqu'un nous parle de cela. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que l'on n'aime pas du tout. Ou alors, généralement, quand on utilise cette expression, lorsque l'on utilise l'expression « ne m'en parle pas », ça a une connotation négative. Cela signifie que cette chose dont on est en train de nous parler est quelque chose qui ne nous
plaît pas, hein, que l'on n'aime pas, qui ne nous plaît pas. Donc Adrien dit « Oula, les araignées ne m'en parlent pas. Hein, pourquoi? Je n'aime pas du tout ça. » Hein, donc Adrien explique à Louise qu'il n'aime pas du tout les araignées. Il dit même « Les araignées, c'est le pire. » Le pire. Hein. Le pire, puisqu'on met le devant l'adjectif pire, ici, le pire est un superlatif pour exprimer le fait qu'il n'y a pas de choses, d'insectes pires que les araignées pour Adrien. Donc pire, hein, moins bien, il n'y a pas d'insectes que Adrien déteste encore plus que les araignées. Les araignées, c'est vraiment le pire. Hein. Il explique alors ensuite qu'il a la phobie des araignées, qu'il en a vraiment peur. Adrien a la phobie, il a vraiment peur des araignées, c'est le pire, il n'aime pas du tout ça. Il n'aime pas les araignées, il en a vraiment peur, il en a une phobie. Ensuite, Adrien interroge Louise sur son opinion, sur ce qu'elle pense des insectes. On sait que Adrien n'aime pas trop les insectes, hein, il l'a dit, il a dit « ce n'est pas trop mon truc, je n'aime pas trop ça, les araignées c'est le pire, hein, j'ai la phobie des araignées ». Et il demande donc à Louise ce qu'elle en pense. Louise lui répond donc « ça m'est égal ». Ça m'est égal, ici, est un comparatif, hein, qui exprime l'égalité, hein, ça m'est égal, hein, la similarité. Ça m'est égal, c'est-à-dire ce n'est pas grave, hein, je n'ai pas d'opinion, je ne trouve pas ça bien ou mal, ça m'est égal. Elle ajoute, il faut faire avec, hein, les insectes, il faut faire avec, donc tant pis, il y en a, parfois ils nous piquent, hein, les moustiques par exemple, mais il faut faire avec, c'est comme ça, c'est la nature, ce n'est pas grave. Ça lui est égal. Louise propose ensuite à Adrien d'aller chez son oncle, car son oncle a des ruches et il produit du miel. Hein, comme on l'a vu dans le vocabulaire, les ruches sont une sorte de petites maisons dans lesquelles il y a des abeilles, dans lesquelles on met des abeilles, et grâce au travail de ces abeilles, hein, qui vont aller butiner, qui vont aller chercher, qui vont aller butiner des fleurs et ramener cela dans la ruche, grâce au travail de ces abeilles, eh bien, on va produire du miel. Donc, l'oncle de Louise a des ruches dans lesquelles il a des abeilles et grâce auxquelles il produit du miel. Louise ajoute d'ailleurs que le miel que son oncle produit est le meilleur, hein, il produit le meilleur miel de la région. Le meilleur est donc ici un superlatif qui exprime la supériorité. On a vu le pire c'est donc un superlatif qui exprime l'infériorité. Hein. Les araignées, c'est le pire, c'est vraiment le pire insecte pour Adrien. Le miel, en revanche, le miel que produit l'oncle de Louise est le meilleur de la région. Il n'y a pas de miel dans la région qui soit meilleur que celui produit par l'oncle de Louise. Donc, pour rappel, au cours de ce dialogue, nous avons vu différents éléments qui nous permettent de comparer. On a vu une conjonction comparative, hein, la conjonction tandis que, hein, on a vu, par exemple, les éléphants sont très intéressants, très impressionnants, tandis que les oiseaux ne sont pas très intéressants, sont moins intéressants. Tandis que. Nous avons également vu des superlatifs qui expriment la supériorité, comme la plus chaude ou le meilleur. Hein. On a vu l'été
est la saison la plus chaude de l'année. Il n'y a pas de saison plus chaude que l'été. L'été, c'est la saison la plus chaude. Le miel produit par l'oncle de Louise, c'est le meilleur de la région. Il n'y en a pas de meilleur ailleurs. Son miel, c'est le meilleur, etc. Enfin, nous avons vu un superlatif négatif qui exprime l'infériorité, c'est le pire. Les araignées, c'est le pire insecte pour Adrien. Il en a la phobie. Adrien n'aime pas les insectes en général, mais les araignées, c'est vraiment le pire. C'est le pire des insectes pour Adrien.